construction européenne. Après la guerre, de nombreux pays s'interrogent. Que faire pour éviter qu'une telle barbarie se reproduise? Comment garantir une paix durable? Pour tenter de répondre à ces questions, l'ONU est fondée en 1945. 193 États y participent. Ils sont organisés autour d'un Conseil de sécurité constitué des 5 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'URSS et la Chine. Les décisions du Conseil doivent être prises à l'unanimité. Cela est difficile car les pays membres sont rarement tous d'accord entre eux. L'ONU est à l'origine de belles réalisations de maintien de la paix, mais n'a pas réussi à empêcher tous les massacres. Après la guerre, les vainqueurs doivent décider du sort de l'Allemagne. Bien vite, des désaccords apparaissent entre les États-Unis et l'URSS. Tous deux veulent influencer l'Europe, qui est à reconstruire. Les États-Unis mettent en avant la liberté et l'initiative individuelle. L'URSS veut contrôler l'économie et les personnes. En 1947, les États-Unis proposent un plan Marshall pour aider financièrement les pays à se reconstruire. L'URSS refuse cette offre et impose à ses alliés d'en faire autant. C'est la guerre froide entre, d'un côté, les USA et les pays de l'OTAN, de l'autre, l'URSS et les pays du pacte de Varsovie. Dans ce contexte, l'Allemagne est divisée en deux. La zone ouest est gérée par les Américains, les Anglais et les Français, et la zone est par les Soviétiques. Berlin, la capitale située à l'est, est partagée en 4 zones, une par pays. En 1949, la tension entre les deux blocs est telle que l'on décide de créer 2 États, la RFA, République fédérale d'Allemagne, et la RDA, République démocratique allemande. La ville de Berlin demeure coupée en deux. Ses habitants ne peuvent plus circuler librement. Beaucoup de Berlinois de l'Est fuient vers l'Ouest. En août 1961, les Soviétiques construisent le mur de Berlin qui bloque toute communication. La guerre froide prend fin grâce au dirigeant russe Mikhail Gorbatchev qui signe un traité de désarmement avec les USA et retire son soutien aux dirigeants communistes. Le mur de Berlin tombe en novembre 89 et le régime de la RDA s'effondre. En octobre 90, l'Allemagne est réunifiée. L'URSS, quant à elle, se disloque en 1991. 16 nouveaux États la remplacent, dont la Russie. Pour exister entre ces deux blocs, les pays d'Europe de l'Ouest cherchent à s'unir dans les domaines économiques, politiques et culturels. En 1952, ils créent la CECA, un marché unique qui regroupe le Benelux, la RFA, la France et l'Italie. Le secteur industriel connaît alors un réel essor. Pour aller plus loin, on décide de créer la CEE. Ce marché commun permet la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes et met en place une politique commune pour l'agriculture et les transports. Au fil des années, de nouveaux pays intègrent la CEE. Royaume-Uni, Irlande et Danemark, puis Grèce, Espagne et Portugal. En 1992, les 12 pays signent le traité de Maastricht. La CEE prend alors le nom d'Union européenne, avec une citoyenneté européenne, un Parlement européen au pouvoir renforcé et le lancement de l'Union économique et monétaire. Le 1er janvier 2002, une monnaie unique est mise en circulation dans 11 États membres. Ce sont les pièces et les billets en euros. En 2013, l'Union européenne compte 28 membres et 508 millions de personnes. En 2016, les Anglais votent pour le Brexit. Le Royaume-Uni décide de quitter l'Union européenne.